Là, du coup, les énormes constructions, puisque là, on va être, d'après ce qu'a dit Monsieur le maire aux dernières réunions de quartier, à 600 logements, sans compter ceux qui seront dans le parc de l'hôpital de Bassin, puisque ça va être acheté par la commune, de 350 logements. Et on est passé de 3500 habitants à presque 5000 là, en très peu de temps déjà. Nous nous battons contre les tailles sévères, contre les coupes rases, c'est-à-dire qu'on se bat contre toutes les atteintes qui sont portées aux arbres. Et surtout, on défend ardemment le L350-3 du Code de l'environnement sur les alignements d'arbres. Et on a déposé un dossier à l'UNESCO pour que l'arbre soit reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité. Il y a le projet de construire 57 logements. Ça, on a introduit un recours gracieux que la mairie n'a pas tenu compte. Donc aujourd'hui, on a introduit un recours contentieux. Donc à ce moment-là, on est à cette étape-là. Voilà. Donc vous n'avez pas eu d'autre choix que de faire une action judiciaire finalement? Absolument. Voilà. Et qu'est-ce que vous disent les élus? Des assesseurs. Est-ce que vous avez des contacts du coup avec les élus? Non. À ce jour, plus. Disons que je peux dire à titre personnel, j'ai écrit 4 lettres aux élus. Jamais eu de réponse. En premier, il y a un lieu à sauvegarder. Là, puisqu'on est aux Combes, c'est déjà l'alignement de peupliers, là, de la rue du Pré-de-Lanne, puisque c'est un parvent. Et puis c'est un beau rideau d'humidité en été. Et puis il y a tout le bas de l'îlot où il y a des érables qui sont magnifiques, qui devraient être préservés. Et puis un petit peu plus haut, au niveau de la rue des Combes, il y a un grand platane. Et puis pareil, tu vois, il y a des grands arbres. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Sur cette bande-là, donc ils vont éliminer la rue. Et ils vont faire des maisons individuelles, enfin mitoyennes, sur duplex, voilà, tout le long. Et ça, il faut absolument les préserver, d'autant plus que la démarche étant de se faire dans un écoquartier. Or, un écoquartier privilégie la mobilité douce. Or, quand on regarde, au niveau des érables, par exemple, la rue, elle descend, comme ça, elle fait un S, c'est parfait pour une mobilité douce. Alors qu'ils veulent aller tout droit, ce qui fait que ça permettra d'aller plus vite. Donc je ne comprends pas trop, et c'est le même problème au niveau au bout des Combes, quoi. Et donc ce qui fait qu'ils vont détruire des îlots de biodiversité, parce que l'arbre, c'est pas lui tout seul, hein, c'est tout ce qui va avec, les insectes, les chiroptères, les oiseaux, et puis plein de petites choses, des champignons, des fleurs, enfin toute une biodiversité. C'est-à-dire qu'autour d'un arbre, il y a un écosystème qui est vraiment fabuleux, quoi. Alors sur les arbres, eh bien là où ils ont construit justement la canopée, donc le long de l'avenue de Bassin, eh bien on peut dire que c'est une canopée volée ou envolée, puisque de toute façon les arbres avaient plus de 100 ans, c'était plus de centenaire. Et là donc nous sommes intervenus avec Monsieur Dieudonné, donc qui fait partie de GNSA, du groupement national de la surveillance des arbres, pour pouvoir arrêter l'abattage de 7 arbres qui sont le long de l'avenue de Bassin et qui protègent aussi une voie cyclable. Donc je pense que là, le maire a fait couper déjà 2 conifères face à l'amiral, sachant très bien qu'il n'avait pas le droit, puisqu'il y a une réglementation spécifique qui protège cet alignement des arbres. Mais je pense que c'est pour la vitrine de la commune de Bassin, entrée de ville, dont il est très fier. Et votre interlocuteur à la mairie, c'est qui? N'a pas d'interlocuteur là. Ah oui, bon, interlocuteur, c'est une façon de dire. C'est la adjointe au maire, Madame Bourgeois. Voilà. Qui est en charge du quartier. C'est ça.
À ce jour, ils pensent que le projet est intéressant pour eux, valorisant. Ils ont mis en avant des choses de l'ordre de replanter des arbres alors qu'ils vont détruire des arbres. Ils valorisent leur projet avec un petit sentier piéton au milieu. Ils pensent que c'est la panacée, alors que les accès ne sont pas du tout sécurisés. Il n'y a pas de place, on va entasser des gens dans cet espace alors qu'il n'y a pas de place pour les voitures. Très rapidement, ça va être le débordement et les infrastructures tout autour ne suivent pas. Notre avocat insiste sur un certain nombre de points et nous confirme que ce projet, il est pas viable, quoi. Il n'est pas valable. Il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que quand on élague un arbre ou quand on taille un arbre, c'est pour lui faire du bien. Or, quand un humain y perd un doigt ou une main, ça lui fait vraiment pas du bien. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il y a des données scientifiques aujourd'hui, parce que le fait d'élaguer les arbres, c'est une vieille pratique du 19e siècle qui avait pour but de réduire la masse foliaire. Donc, aujourd'hui, quand on est dans la situation où on est, sachant à quoi servent les arbres, c'est-à-dire à pomper tous les gaz polluants et les restituer en oxygène, c'est complètement aberrant de réduire la masse foliaire. D'autant plus que ces arbres, on les fait souffrir inutilement, parce qu'on sait qu'ils sont atteints de stress. Il y a le stress hydrique, il y a d'autres stress quand ils sont attaqués par des insectes, mais ils ont la particularité de s'entraider entre eux. Donc ils s'envoient, parce qu'ils fabriquent des fongicides, ils se démerdent très bien tout seuls. De toute façon, ils sont là depuis 380 millions d'années. Dans le quartier, on peut dire que la population est inquiète, surtout en deçà de la pollution, en fait, de la dangerosité de la circulation. Parce que rien n'est prévu par rapport à un afflux supplémentaire? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est décevant et que c'est vrai que les gens avant venaient sur bassin, habitaient sur bassin par plaisir et que là ça devient très compliqué. L'arbre, c'est pas un bout de bois qui pousse comme ça, non, c'est pas un végétal qui végète. Non, non, l'arbre c'est toute une structure, c'est une science. Oui, notamment l'accès, c'est une petite rue, la rue de Putinic est très étroite avec aucune possibilité de l'agrandir et avec une impossibilité de se garer et extrêmement dangereuse pour les piétons et les vélos, avec des voitures qui peuvent à peine se croiser actuellement. Vous voyez, donc inviter des élus écologistes du groupe élevé des Chambéry. On leur a donné le projet. Et ils ont trouvé que c'était un projet raisonné. Donc évidemment, ça, n'était pas du tout d'accord. Donc on a fait venir Madame Cusé, voilà. La conseillère régionale. Voilà. Et aussi une responsable du groupe local. Et il a pris des notes. On n'a pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette visite de Madame Cusé. Voilà. Donc ils sont au courant. Mais pour le reste, comme je disais tout à l'heure, les élus, c'est donc le fonctionnement de la mairie, j'ai appris que les élus n'ont pas le droit de s'exprimer à l'extérieur sur des sujets. Alors, qui c'est qui s'exprime alors? Voilà. C'est le patron, quoi. Au tout début de ce projet, pour conserver le maximum de platanes. Donc effectivement, ce soir, on souhaite que vraiment tout soit fait pour qu'on puisse garder le maximum d'arbres sur cette zone. Parce que quand même, il faut aussi se rappeler que l'avenue du Grand Verger, qui a été élargie il y a quelques années en arrière, et que là, déjà, il y a eu une trentaine de platanes qui sont tombées. Il y a aussi les arbres qui sont devant le bar Les Abattoirs. Est-ce que ce bar va rester ou est-ce qu'il est appelé à disparaître? Et là aussi, il y avait des arbres et cet emplacement est devenu un parking.
La satisfaction qu'on a, c'est que les arbres de Garibaldi, on espère qu'ils vont rester et qu'ils vont faire partie de l'ensemble. Aujourd'hui, l'arbre, c'est la technologie la plus évoluée de la planète. Et pour preuve, puisqu'il capte la lumière, et avec cette lumière, et avec un mélange de CO2 et d'eau, il fabrique du glucose, parce que c'est un grand gourmand qui bouffe que du sucre. Voilà. Et donc, il a cette possibilité-là. Et ça, c'est bon pour son environnement qui nous concerne, hein, particulièrement. Ah ben, c'est super bien, parce que lui, en échange, il rejette de l'oxygène. Et nous, il nous faut de l'oxygène. Par contre, on ne peut pas respirer du gaz carbonique. Par contre, lui, c'est sa nourriture. Avec donc le phénomène de photosynthèse qui fait qu'il transforme tout ça en glucose.